Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, c'est Kitaro. Et c'est Kamaltero. Et on se retrouve aujourd'hui, ça y est, enfin oui, pour les toutes dernières révélations sur le manga d'Eiichiro Oda dans le One Piece Magazine volume 3. Parce que ça y est, on a tout traduit, on a toutes les révélations et donc on va en découvrir ensemble. Encore une fois, on a envie de partager tout ça avec vous, on est très fiers de pouvoir le faire parce qu'on découvre des choses. C'est vraiment hyper intéressant. On a quoi? On a sur la mafia, on a des nouveaux lieux, on a le secret de Doflamingo et même des trucs sur Amazon Lily et les personnages sexy de One Piece. C'est vraiment intéressant et encore mieux, vraiment des choses carrément sur la vie personnelle d'Eiichiro Oda avec ses éditeurs. Ouais. Let's go. Avant d'entrer dans les révélations de One Piece, on aimerait vraiment aussi vous remercier pour vos retours sur le projet d'écrire à Eiichiro Oda. C'est vraiment incroyable parce que en ce moment on est sur plein de projets en même temps, mais celui-ci va créer quelque chose d'énorme. On est en train vraiment ensemble de faire quelque chose d'énorme les amis, donc on voulait vraiment vous remercier. Merci à tous, n'hésitez pas à regarder cette vidéo là si vous voulez participer, il vous reste encore quelques semaines, c'est maintenant ou jamais. Mais bref, Kitaro balance le premier point. Du coup, qu'est-ce qu'on a, les amis, pour commencer tout softy soft? Eh bien, Eiichiro Oda, depuis qu'il était tout petit, genre comme ça, limite comme ça, comme un tontata, eh bien, il avait envie de dessiner un manga avec des pirates, certes, mais surtout avec des sorcières et des ninjas. Et ça, c'est très important parce que, eh bien, c'est ce qui est en train de se réaliser petit à petit dans One Piece. Le manga qu'on pensait connaître au début, eh bien, s'avère devenir quelque chose de totalement différent au fil des lectures. Et du coup, maintenant, on a même constaté qu'on avait une sorte de Reizu, en fait, et c'est n'importe quoi. Ouais. On a bien des ninjas, on a même des samouraïs, on a tout, et du coup, pourquoi pas des sorcières? Est-ce qu'on a déjà des sorcières dans One Piece? Si on réfléchit bien, ça se trouve, on pourrait limite en trouver une. Hein. Quelque chose, une sorcière, c'est quoi? C'est une femme qui utilise des pouvoirs magiques en soi. Nami est considérée comme une sorcière. Ouais, on pourrait une Nami, ouais. Ça, les amis, c'est pas mal du tout. Pas mal, non, pas mal du tout, comme Altero. Ouais, mais le Mon Corvo, on va pas savoir des trucs sur les sorcières, on veut des trucs sur One Piece. Et ben, vous allez être servis, on va parler un peu du meilleur méchant de One Piece. Alors, bon, Eiichiro Oda a énormément parlé de Doflamingo dans son interview. C'est très étrange, on sait pas pourquoi, mais il avait envie d'en parler. Et vous savez très bien un peu notre amour pour ce personnage-là au Mon Corvo, tout simplement parce que on le sait très bien aussi, Eiichiro Oda place quelque chose de particulier. Dans ce personnage-là, il a été mis vraiment sur un piédestal pendant très longtemps. Dressrosa, c'est l'arc le plus long. Tutti Quanti, vous connaissez la chanson. Les révélations! La toute première révélation concernant Doflamingo est avec son frère, Rocinante. On apprend en fait que Doflamingo n'était pas censé avoir de frère ni de sœur au départ, et que donc il était après voilà censé construire sa famille comme on le sait de base et tout, et qu'il n'était pas censé être relié par le sang avec Corazon, et que donc Corazon était censé juste être un subordonné, comme Vergo. Et du coup, ça en revient directement au fait que le titre, Corazon, eh bien, ça crée quoi? Ça crée frère de cœur, en fait. C'est-à-dire que ce soit Vergo ou que ce soit Rocinante, ça aurait pu être de simples étrangers, en tout cas pour Rocinante, qui devient donc son Corazon, qui devient un petit peu son subordonné, son second, en fait. Et on va pas se mentir, le flashback de l'eau et de Corazon est un des meilleurs. Je pense que d'avoir mis un Corazon en tant que frère de Flamingo, enfin c'était juste ouf. Tout le monde a chialé comme pas possible. Et ça participe un petit peu au fait que c'est un petit peu mal compris le fait que Rocinante est en réalité Corazon et Corazon est en réalité Rocinante, parce que si tu suis mal un peu le manga et que tu lis un petit peu trop mal en diagonale, tu pourrais croire que en fait Rocinante c'est juste le poteau second en chef de Doflamingo, vu qu'ils se ressemblent avec Star. On continue avec Doflamingo et on apprend quelque chose de ouf aussi, c'est que son père, Don Quirote Homing, déjà était censé s'appeler Don Quirote Dress King, et en fait a de très bonnes, ou devrais-je dire avait de très bonnes relations avec Cobra, le roi donc d'Alabasta. C'est parfait parce qu'en gros avec ça Eiichiro Oda connecte les choses et fait bien comprendre que oui, il faut pas oublier qu'Alabasta de base c'était un des 20 pays qui est donc à l'origine du gouvernement mondial, et que donc la lignée de Cobra avant c'était ceux donc les ancêtres de Cobra sont ceux qui ont destitué en gros qu'est-ce qui s'était passé avant, le siècle oublié et tout. Il y a eu vraiment des petits trucs voilà, ça pue un peu là-dedans, et que donc forcément Cobra est au courant un peu de tout ça, et donc franchement Homing aussi était un peu au courant de tout ça. Et les deux personnages là où ils se rassemblent un petit peu et même ressemblent, et bien c'est que ils étaient totalement humains. Ils sont humains et ils partagent pas tellement ce qui s'est passé dans leur lignée en fait. Hein. C'est-à-dire que les ancêtres de Cobra ou les ancêtres des Don Quirote, ils ont dû faire des trucs pas très catholiques, et du coup eux ils en sont pas tellement d'accord. Et je pense que même ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se seraient très bien entendus avec le roi Riku. Et ça c'est beau parce que dans le sens où le petit Doflamingo, lui la lignée, on va dire qu'il a directement retrouvé celle de ses ancêtres hein, sans passer par le petit Homing. On continue et on apprend qu'en fait en quittant Marijois, Doflamingo s'était mis en tête qu'il sera forcément un jour le roi du monde.
C'est assez marrant parce que à l'âge de 10 ans, le gars il s'était dit ouais, je vais être le roi du monde, mais c'est en ayant vu donc l'exécution de Roger à Lockdown que là cette fois il s'est dit non, je veux pas être le roi du monde, mais je veux être le roi des pirates. Et c'est assez intéressant parce que ça montre à quel point il était quand même encore jeune et que donc il a été vachement influencé par ça et que donc Roger a touché absolument tout le monde en fait. Après il avait quand même bien 22 ans environ. Oui, mais voilà, ça montre que oui, mais il était jeune à l'époque. Oui, alors que là maintenant il se bat, il a 30, 35 ans, 39 ans. Qui est tellement puissant en fait, et c'est pour ça qu'à mon avis Eiichiro Oda participe à créer un petit peu un mythe autour du personnage de Doflamingo, parce que ça montre que quand Roger venait de se faire exécuter, Doflamingo avait 4 ans de plus que Luffy maintenant. Enfin, faut dire que ce personnage, si c'est pas le héros de One Piece, c'est quoi? Non, mais pour de vrai, c'est-à-dire qu'il est tellement plus imposant, et ça montre que, en fait, de par son histoire, on apprend beaucoup plus de choses que par celle de Luffy. Et c'est ça qui est important, pourquoi? Parce qu'il a plus du double de l'âge de Luffy. Il a beaucoup plus d'expérience, c'est sympa. Ça cool. Après, c'est un connard, oui, il a fait des très mauvaises choses, etc. Mais juste son expérience de la vie, et ben c'est celle dont on a besoin pour découvrir les mystères de One Piece. Et donc en gros, Eiichiro Oda, en nous marquant tous ces petits mystères là comme ça, il nous est en train de nous dévoiler plein de trucs. Et là c'est trop cool. Mais encore une fois, on va encore plus loin parce que Eiichiro Oda a dit quelque chose d'énorme, a révélé quelque chose de très important concernant un peu la mafia dans One Piece. Oui. On sait très bien que Doflamingo était à la tête de la mafia vraiment jusqu'à ce qu'il tombe et que donc forcément tout le monde allait se révolter, ça va être le bordel dans le monde et tout. Doflamingo de base a créé sa mafia, a créé sa famille. C'était donc à un endroit, à North Blue, qui s'appelait Down. Ça, retenez-le vraiment bien, c'est Down, c'est un petit peu, on peut être traduit comme les bas-fonds. Voilà, ça, donc en gros, on peut être sûr qu'Eiichiro Oda a déjà en tête un endroit à North Blue où il se passe quelque chose d'assez sale. On peut aussi reprendre le fait que la famille Vinsmoke vient de North Blue. Tout est un peu connecté, j'ai envie de dire, Eiichiro Oda, il est un peu trop fort, mais vraiment. Donc voilà, encore une fois, Oda nous balance plein d'informations sur ce personnage, tout simplement parce que il va nous le remontrer, c'est sûr et certain. On n'a pas encore fini d'entendre parler de Don Quijote et de Doflamingo, surtout après son magnifique discours sur le jeu du trône, tout simplement. Ça risque d'être quelque chose d'énorme, parce que Eiichiro Oda en fait nous fait comprendre largement que Doflamingo lui sait ce qui va se passer, et que donc si on a envie de savoir ce qui va se passer, il faut passer par lui. C'est assez intéressant. Et attendez un petit peu avant de reprendre sur les grosses révélations du monde de One Piece, on espère déjà que ça vous plaît pour le moment. Eh bien on va un petit peu se pencher dans la vie d'Eiichiro Oda parce que nous ça nous fait totalement vibrer de savoir tout ça. Et du coup sur ses éditeurs, un petit peu sur le monde éditorial, sur comment Eiichiro Oda il prend sa plume, son stylo comme ça et qu'il est en train de dessiner One Piece. C'est vraiment trop cool et on va commencer avec un éditeur qui s'appelle Hattori. Même Jean-Baptiste Hattori, et ça c'est sympa parce que vous le regarderez, on va sûrement vous mettre une image. Et bien il est sans doute d'origine française en fait, il a sûrement dû être né au Japon. Et du coup Jean-Baptiste Hattori, et bien ce mec il s'est pointé vers Eiichiro Oda pour devenir mangaka comme ça là tout tranquillou. Et Eiichiro Oda, mais le mec il lui a dit est-ce que t'as une copine, t'as une femme ou quoi, parce que si c'est le cas ça va pas le faire, parce que tu t'auras plus trop de temps pour la voir. Et du coup il a dit que il avait une femme qui était enceinte. Et du coup il a dit bon je peux pas trop te donner beaucoup de travail. Et directement le tout premier truc qui lui est venu de l'esprit par rapport à Eiichiro Oda, c'est que c'était un homme extrêmement sévère vis-à-vis de ses éditeurs. Donc c'est rigolo parce que vous allez voir qu'il y a d'autres points comme ça qui montrent en fait. D'ailleurs voilà, on va passer sur un autre en gros un peu éditeur. D'ailleurs il faut savoir aussi que Hattori est un éditeur très connu au Japon, parce que voilà il a été même représenté dans Bakuman, le manga, que c'est un éditeur adorable qui maintenant travaille donc pour Eiichiro Oda. Et on va parler un peu d'un autre éditeur, c'est Sugita. Donc qui a été en charge pendant longtemps là du manga et qui travaille encore pour Eiichiro Oda. Et Eiichiro Oda raconte en fait sa première rencontre avec Sugita. Il faut savoir qu'en fait, comment il l'a rencontré, c'était un de ses amis mangaka. Tu vois, dans le milieu et tout, moi je suis mangaka. T'as vu, moi je sais pas si tu connais Naruto et tout, oui voilà, c'est moi qui l'ai fait et tout, voilà. Et il me dit, essaye de parler un peu avec Sugita, mais par contre, ce mec est vraiment très mauvais. Donc là c'est super pas cool d'avoir dit ça, vraiment. Mais ils se sont rencontrés, et quand ils se sont rencontrés, c'était mais vraiment horrible. Et que pourtant, avec les années, on a appris en fait tout simplement que c'était un de ses meilleurs éditeurs. Comme quoi, c'est assez marrant parce que c'est ce qui se retrouve beaucoup dans One Piece en fait. Comme quoi la vie d'Eiichiro Oda c'est One Piece, non mais la vie d'Oda c'est un shonen. Pour de vrai, le truc qu'il lui a dit, quand il a vu, imaginez comment ça doit être, mais genre le truc le plus dur de tous les temps, de venir devant Eiichiro Oda. Et le tout premier truc, c'est vrai, c'est véridique, le tout premier truc qu'Eiichiro Oda lui a dit en voulant le voir, c'est du genre je veux pas virer moi ce gars. Non, il a dit changez-moi ce gars. Il a dit clairement je veux un autre éditeur. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment le personnage qui change d'avis. Et aujourd'hui ils ont une très bonne relation, ils se kiffent.
Et Eiichiro Oda le dit haut et fort. Sugita est un excellent éditeur, il est très content de l'avoir à ses côtés. Mon dieu que c'est shonen. Si vous connaissez bien et vous aimez bien Sugita, qui est un petit peu partout et qui aime bien faire la promotion parce qu'il est plus chargé dans du community manager en fait avec la communauté etc. Et bien peut-être vous connaissez un petit peu Naito qui est le second, et les deux ils sont souvent ensemble, ils font un petit peu des lives et tout ça, c'est très rigolo, c'est eux d'ailleurs qui tiennent la page Twitter du compte officiel Doda. Et du coup, c'est super marrant de les voir ensemble parce qu'en fait, à ce qui paraît, les deux ils ont une personnalité très différente et c'est un petit peu le petit diable et le petit ange d'Eiichiro Oda. C'est super cool ça, voilà, super cool. C'est trop cool de le savoir parce que dans la mesure en fait où Eiichiro Oda, eh bien, il y a Naito d'un côté, et bien il lui dit en fait que même quand le chapitre il est pas terrible ou quoi, il lui dit oh mais vraiment meilleur chapitre, continue Maître Oda meilleur que ça, et que du coup il peut pas le croire parce que ça le gonfle, parce qu'en fait bah voilà il fait un petit peu le lèche-boule, tandis que Sugita à côté, vous savez le petit gars comme ça, et ça fait ultra shonen hein, le gars qui au début lui a dit ouais t'es un mauvais éditeur, je veux pas te voir etc. Et ben à cause de ça, il a toujours été très vrai à Eiichiro Oda, et quand il lui dit qu'un truc pourri, il dit ouais bah, c'est de la merde, et du coup c'est classe. C'est classe parce que comme ça, et du coup par contre, à ce qui paraît, bah, c'est que la tendance s'inverse comme ça et que Naito est devenu quelqu'un de plus confident et que maintenant quand il y a quelque chose qui va pas, à ce qui paraît il le dit, et Sugita il a restreint un petit peu ce... C'est bien, en fait si vous voulez, il y a l'air d'avoir quand même quelque chose de très professionnel entre eux mais aussi quelque chose de très amical. Ouais, c'est ça qui est vraiment cool parce qu'ils y arrivent mais ils se parlent aussi très bien. Ça fait rêver. Et d'ailleurs, on peut dire aussi que chaque semaine, et ben après avoir dessiné donc le chapitre de One Piece, Eiichiro Oda les appelle, il appelle ses éditeurs et il dit s'il vous plaît racontez-moi ce qui s'est passé un peu dans votre semaine, des événements un peu cool et tout, parce qu'il a absolument besoin de se relaxer, de se changer les idées. Donc je l'appelle tout le temps comme ça, il est tout le temps au téléphone. Il y a aussi un point, avant de retourner sur les éditeurs, on va quand même aussi en parler un peu, c'est que la santé d'Eiichiro Oda n'est pas du tout bonne en ce moment. Enfin après c'est lui qui le dit lui-même, donc forcément... Mais il aime bien aussi un petit peu Voilà, il se dénigre un peu. Il faut savoir qu'en ce moment Eiichiro Oda ne fait pas du tout d'exercice, qu'il est donc très mou, qui fume énormément beaucoup et que donc il boit beaucoup trop de boissons énergisantes. Donc il s'intoxique, mais littéralement, hein, c'est vrai, parce que pour rester tout simplement éveillé, il saute des repas sur plusieurs jours, sur plusieurs jours d'affilée pour écrire. C'est pas bon du tout, et donc ses éditeurs bien sûr le supplient de faire des pauses. Il en est conscient, il accepte ça, c'est pas forcé, hein, c'est lui qui dit bah non, je m'en fous, je saute ça et tout. Donc il se ruine la santé, mais c'est recherché. Donc voilà, il faut pas croire non plus que c'est un esclave qu'on lui dit vas-y dessine. Non, c'est lui qui le choisit, nous pas lui, c'est lui qui est au-dessus du jump, hein, c'est lui qui est au-dessus de la Shueisha, c'est lui qui décide absolument tout de sa vie et de son œuvre. Mais on voit quand même que des fois il en fait beaucoup. On va retourner un peu sur les éditeurs parce que ces éditeurs lui demandent toujours en lui disant qu'est-ce qu'il veut bouffer et tout, ils lui disent ouais qu'est-ce que tu veux manger Oda, c'est quoi ta bouffe préférée, qu'est-ce que c'est que la bouffe que tu kiffes de fou. Et alors ce qu'il kiffe le plus... Attendez parce que la réponse quand même elle est ouf, qu'est-ce qu'il kiffe? Les petits morceaux de porc en fait, des petits morceaux de porc grillé que tu trouves dans le supermarché, que tu mets avec un petit peu de riz et de sauce soja. Et c'est ça, c'est son plat divin pour lui. Ce mec, Eiichiro Oda, c'est le mec cool parce que c'est du vraiment peuple. C'est vraiment un hobbit en fait, c'est vraiment le gars qui kiffe les choses simples. Ouais. Non mais tu me mets un peu de riz, un peu de viande et je mange comme ça et tu vas pas dormir? Bah non, je vais pas dormir, je m'en fous. Il est vraiment trop cool Eiichiro Oda. Pour finir la vidéo, on va retourner sur les petites révélations dans One Piece quand même, et du coup même sur la sexualisation dans le manga. Et du coup pour ça on a deux anecdotes qui devraient bien vous faire plaisir. La première c'est au tout début de son œuvre, Eiichiro Oda, et bien voilà, il y a tous les éditeurs qui sont un petit peu venus le voir rapidement, et on dit on a un truc à t'annoncer comme ça, Eiichiro Oda était on fire, il a dit ah qu'est-ce qui se passe et tout, vous kiffez le combat contre Baggy et tout. Écoute, on a un truc important à te dire, c'est que... Désolé, mais tous tes personnages féminins, ils sont bidons. Genre, ils sont pas charmants, ils sont pas sexy, ils sont pas intéressants. Et Eiichiro Oda, ça l'a mis dans une colère noire. À ce qui paraît, il s'en est pas remis. Et ça, il a très mal pris, voilà. En même temps, je trouve que c'est assez normal parce que je comprends pas tellement le... C'est vrai que Nami, elle a un caractère très particulier, surtout au début du manga, mais c'est très attachant et son charisme est très impressionnant. En fait, voilà, on en est là, c'est qu'au début forcément de son manga, Eiichiro Oda... on sait comment c'est la sexualité au Japon, comment c'est représenté et tout. Et donc ça expliquerait... un peu, en partie, je dis bien en partie, ça expliquerait, et ben voilà, l'image là, vous savez, Nami début du manga, Nami fin du manga, où elle a les seins à l'air, elle est là comme ça, tout simplement parce que ça montre aussi qu'Eiichiro Oda, peut-être le truc là, il était aussi un peu obligé, entre guillemets, de montrer un peu ce que les gens avaient besoin de voir, et surtout ce que les éditeurs demandaient, jusqu'à, en tout cas, Amazon Lily, où là, on a eu... Et voilà, Amazon Lily qui est en réalité vraiment une sorte de fracture dans le monde de One Piece en fait quand on sait un petit peu le monde éditorial sur les coulisses de One Piece, parce que, et ça montre encore une fois la relation avec ses éditeurs, c'est vraiment super sympa, c'est que Eiichiro Oda, encore une fois, toujours parti sur son idée que One Piece, voilà, il a pas envie que ce soit du gros truc de fanservice, il y a trop de mangas comme ça, lui il veut faire des jolis personnages féminins, des jolies femmes, tout ça, blabla, ça va être un arc normal, avec des femmes normales. Et du coup, il y a Hattori, Jean-Baptiste Hattori, voilà, qu'on ne présente plus,
qui est venu vers Oda avec, vous savez, le petit filet de sang là comme ça du nez, comme ça, et qui a dit tu vas obligé, tu vas faire un arc avec des personnages féminins, genre il va avoir une île qu'avec des femmes. Il était tellement hypé qu'Oda, et ben ça l'a mis on fire, et il dit et qu'en fait ça lui a tellement changé son esprit, il s'est dit mais putain mais c'est vrai que c'est trop la hype de faire ça, et du coup en a découlé la création de la plus belle femme du monde, Boa Hancock. Et ça c'est super cool parce que voilà, au final Amazon Lily est devenu un arc en fait beaucoup plus sexy, beaucoup plus attrayant, beaucoup plus Amazon, voilà, enfin le truc très femme mystère de l'ombre, voilà. Donc c'est quand même très intéressant de savoir que ça... Enfin, imaginez les relations qu'il a comme ça, le monde d'Eshiroda. Ça montre aussi voilà, cool. que quand même Eshiroda est donc beaucoup mais alors beaucoup dépendant de ses éditeurs quand même, c'est vrai. Ok, il décide d'absolument tout le fil rouge de son manga. Eshiroda est donc quand même aussi beaucoup influencé par son entourage et donc par ses éditeurs. C'est cool de le savoir, c'est qu'en gros il y a toutes ses idées à lui mais il y a aussi beaucoup d'idées de ses éditeurs. Voilà, et là où c'est super cool surtout de l'entendre, c'est que c'est pas le monde... qu'on a l'habitude de voir, oh là là, les éditeurs poussent les mangaka à finir leur manga, oh là là, la fin de ce manga là, elle était décevante parce que gna gna et tout ça. Non, là c'est une véritable famille et c'est trop kiffant de savoir qu'ils s'appellent au téléphone. Dans une autre vidéo, on vous avait dit qu'ils gardaient leur téléphone dans leurs mains quand ils dormaient pour qu'Eshiroda l'appelle comme ça et qu'ils puissent bien répondre, qu'ils disent oui, c'est passé ça cette semaine, peut-être que c'est une source d'inspiration, mais c'est aussi pour que tu puisses savoir ce qui se passe dans le monde extérieur, toi qui es tant plongé dans One Piece, ils s'entendent tellement bien, c'est vraiment plein de bonnes choses. On espère juste que Shiroda reprend un petit peu sur lui, que ça sert un petit peu à rien qu'il abuse comme ça du Red Bull. C'est sûrement d'ailleurs aussi la source, vraiment la clé du succès. Vraiment, que pourquoi One Piece marche si bien, pourquoi après 20 ans, pourquoi ça y arrive toujours et tout. Simplement parce qu'ils s'entraident tous. Et donc forcément, ils arrivent à créer quelque chose. On va finir cette vidéo quand même avec le dernier point qui est vraiment aussi excellent. Dans le One Piece Magazine, il y avait donc une série sur Ace, sur son passé, sur sa vie, comment il a trouvé le Meranomi, comment il a formé les Space Pirates, tout ça. Et ben, on apprend dans le dernier One Piece Magazine que ça va être beaucoup plus grand que ça. Et qu'un roman va être publié carrément, que ça va sortir donc du One Piece Magazine. Et que ça va être aussi donc publié hebdomadairement dans les Jump. Plus d'un chapitre de One Piece, il y aura un chapitre sur Ace. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que il y a de très fortes chances, étant donné que ça va être publié sous forme de roman, et bien qu'il soit traduit en France chez nous. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être cool. Bien sûr, tout cela est à prendre avec des pincettes, les amis, mais voilà, ça peut être une très bonne nouvelle, surtout que voilà, on vous tient informé des dernières news One Piece au Mont Corvo, vous inquiétez pas. S'il y a des petites informations là-dedans qui ont égayé votre curiosité, n'hésitez pas d'en parler en commentaire, c'est toujours un plaisir de les lire. En attendant, on se dit à très vite, portez-vous bien les amis, c'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao.